Bonjour à vous, merci de me retrouver pour de nouvelles guidances. Donc nous allons faire les guidances du mois de mars. Donc ça fait plaisir aujourd'hui de voir ce beau ciel bleu qui refait chaud, ça fait du bien d'entendre les oiseaux. Enfin, on a l'impression que le printemps revient et de sortir de cette période de pluie, de grisouille, plus voilà toutes les barrières qu'on nous a mis, et voilà, les complications qu'on est obligé de subir tous, c'est pas toujours facile. Donc voilà, un beau soleil, ça fait du bien, ça remet le moral. Alors, moi je voulais proposer de faire la guidance pour les poissons, puisque je les ai fait aussi en milieu de mois, donc je trouve que c'est juste. J'ai redémarré par les derniers signes que j'ai fait un peu que j'ai fait ouais, vraiment à la fin parce que je n'ai pas eu le temps. Donc je pense que les poissons c'est pareil, ils n'ont pas eu trop de chance, ils n'ont pas eu en début février. Donc pour moi c'est juste de faire les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Voilà, voir pour leur mois de naissance, ça va être vos anniversaires amis poissons. Donc on va voir ce que vous réserve ce mois d'anniversaire. Alors, puis je pense que ça va vous redonner le moral parce que c'est vrai que c'était pas terrible ce mois de février. Si je me rappelle bien, c'était un peu difficile pour vous. Donc j'espère que mars va être sous de meilleurs augures. Vous étiez le signe, oui, le plus pas compliqué, mais le plus avec les choses un peu tristes à passer. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on va voir. Allez, on va demander au guide. Merci les guides. Pour les poissons, pour mars. Ah, c'est pas beau. Yes. Bon, ça y est, vous ressortez de ce marasme là. C'est bon, mois de mars, tout repart dans du positif. Ah, la roue tourne, voilà. Ah, là, tout. Après la pluie vient le beau temps. Ça y est, la roue retourne dans le bon sens pour vous. Voilà, vous sortez vraiment de ce côté un peu compliqué du mois de février pour repartir sur de belles choses, du positif. Dans la concrétisation de vos projets, dans la réussite, j'allais dire, dans la joie aussi. Voilà, vous repartez. Enfin, vous allez voir le bout du tunnel. Je pense que le printemps et aussi vos anniversaires va y faire. Hein. À chaque fois on dit nos anniversaires, mais c'est vrai, c'est une vraie renaissance. Donc vous allez être content. Je pense que vous allez plus profiter de la vie, plus voir le bon côté des choses. Voilà, vous êtes dans la réussite de vos projets aussi, de ce que vous avez envie de faire, de concrétiser. Donc voilà, il y a vraiment du bonheur au bout, vraiment un beau changement de vie. Après le pain noir vient le pain blanc. C'est à chaque fois que je dis ça, mais c'est vrai que voilà, enfin la roue tourne. Enfin la roue tourne. Donc un beau mois de mars en perspective pour vous au niveau énergie générale. On va voir avec le tarot des archanges. Voilà, c'était un peu long. Non, non, voilà, c'est bon. Allez, on est parti. Abracadabra. Impératrice. Oh, très très belle carte, l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée et luxe et abondance. Bon, ben voilà, on est bien sur quelque chose de positif pour ce mois de mars. Ça y est, il était temps. Donc vous êtes dans la concrétisation de vos projets. Alors si vous décidez de mettre des choses en avant au niveau professionnel, au niveau je sais pas moi, au niveau même vacances, au niveau même bah, c'est souvent le professionnel mais, ou déménagement. Enfin, vraiment dans vos projets là, il est temps vraiment de vous mettre à l'action et donc du coup de changer le négatif en positif et d'aller de l'avant. Luxe et abondance, donc vous voyez bien que il y a la réussite, hein, donc ça peut être aussi financier. Alors, je précise toujours, mais c'est important, c'est toujours une guidance générale, donc ça ne parlera pas évidemment à tous les natifs du poisson, mais vous êtes voilà, dans l'opulence financière. Voilà. Si vous avez eu des restrictions budgétaires, là, on vous dit que pour le mois de mars, il n'y a plus de restrictions. D'accord? Vous êtes vraiment dans l'abondance. L'abondance, c'est aussi abondance travail, abondance amicale, abondance sentimentale. C'est pas forcément que budgétaire, on est bien ok là-dessus. Donc très très belle carte. Donc ça vous confirme vraiment que vous allez avoir une belle période pour ce mois de mars. On a le 7 de Michael. On vous dit qu'il y a une meilleure façon de faire. De faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Et de ne pas négliger les détails. Donc concrétiser les projets.
Mais on vous dit quand même, attention, demandez aussi l'avis des autres, voir si ça tient la route, plutôt que de vous enflammer, parce que des fois, le poisson, quand ça lui plaît, ça lui plaît. Il va pas des fois chercher midi à 14h parce qu'il est dans l'intuitif, donc c'est, j'allais dire, cette légèreté de croire que tout est ok. Non, non, aussi de faire trop confiance, donc méfiez-vous quand même. Voilà, prenez du soutien et des aides, du soutien des aides des autres, de votre entourage par exemple, pour savoir si c'est ok, ou de vos collègues, enfin voilà. Ne foncez pas tête baissée, concrétisez, mais ne faites pas tout seul. Parce que l'apport des autres peut être très important et peut vraiment peaufiner et finaliser votre projet. Vraiment pour que tout soit ok et nickel. Oh, c'est génial. La grande prêtresse, c'est marrant parce qu'il y a un signe qui a déjà eu l'impératrice et la grande prêtresse dans le même jeu. C'est assez rigolo. Donc perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur et soyez en paix. Donc voilà, je pense que le deuil, alors c'est peut-être un peu vite, le deuil a été fait, mais voilà, vous allez vous retrouver votre paix, vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous êtes vraiment aussi dans l'intuition, donc vous êtes très intuitifs les poissons, et vous êtes d'une grande sensibilité aussi. Donc voilà, tout ça, ça va vous aider, en fait. Hein. Vous allez ouvrir vos canaux pour ressentir les choses, donc vous êtes, voilà, recevoir des informations directement de là-haut pour savoir quoi faire, comment faire. Donc écoutez votre intuition, elle va vraiment être payante ce mois-ci. Et le roi de Gabriel, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Alors c'est paradoxal parce que là on vous dit ne négligez pas les détails et là on vous dit laissez les autres gérer les détails. Mais il y a quand même cette notion de ne pas faire les choses tout seul. Je pense que c'est très important ce mois-ci. De ne pas se dire que vous pouvez tout faire tout seul. Donc vraiment, osez demander aux autres. Je trouve pas le mot exact. Comment je pourrais vous dire ça ? Si ça tient la route, si ça vaut le coup, s'il n'y aurait pas d'autre chose, mais c'est pas le mot que je crois que je vais pas le trouver, mais c'est pas grave. Si vous comprenez l'essence de ce que je veux dire déjà, ça sera déjà parfait. Mais voilà, c'est ça. C'est les autres amènent toujours une pierre à l'édifice, donc ne négligez pas cette pierre. Votre expérience mène à la réussite, donc vous voyez bien que vous êtes dans la réussite de vos projets et vous vous souciez des autres. Ah, bah oui, ça c'est clair. Mais vous êtes, c'est pour ça, vous êtes très très sensible, quoi. Vous avez besoin que tout le monde aille bien autour de vous. Donc c'est parfait, mais prenez aussi soin de vous, c'est important aussi. D'accord ? Bon, belle période là, hein. Belle période pour vous, ça va être beaucoup beaucoup mieux là dans la concrétisation. Beaucoup mieux, positif. Allez, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise. Les poissons au mois de mars. Alors, on vous parle de vous abandonner à la passion. Donc de vivre ce que vous avez à vivre. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. C'est comme si on vous pousse à revivre, hein, d'être sorti dans la mélancolie du mois de février là. On vous pousse, allez, hop, on ouvre, on vit, on s'éclate, on va faire ce qu'on a envie de faire, on va voir les personnes qu'on aime, on remet du sang en fait. Hein. Allez, on redémarre, on repart sur la vie avec un grand V. Voilà. Profitez de la vie, croquez la vie. Ok, on vous dit de faites de la place à la paix intérieure. Hein. Ça revient à la paix. Hein. Donc c'est important ce mois-ci de faire vraiment la paix avec vous-même, la paix avec les autres, de vous sentir vraiment en paix. Comme ça, vous vous centrez en fait. Hein, vous êtes bien enraciné à la terre et vous êtes bien connecté à la source. Vous vous centrez, vous êtes en paix, vous faites le calme à l'intérieur de vous. Après le tumulte que vous avez vécu avec ces grands chambardements là, de février, là, il est temps de... On recalme. On vit ce qu'on a à vivre, mais en même temps, à l'intérieur, on gère. Cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence,
durant des moments de méditation. Donc la méditation revient avec ça. Donc peut-être que ce serait important pour vous ce mois-ci de vous trouver des moments de méditation et de calme. Ça va vous apporter de grandes informations, mais ça va vous apporter aussi la paix, et je pense que vous en avez besoin. Donc, durant des moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ok? Et donc, vous en avez 3. On vous dit de ne pas être sur la défensive. Ne vous sentez pas attaqué. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Pour ça que je pense que la méditation peut vous apporter beaucoup de choses. À rester centré, à faire la paix. Si vous sentez que vous pouvez avoir dans le mois des petites anicroches ou des façons de penser différemment des autres, comme vous êtes quand même en train de... que vous avez besoin des autres pour avancer dans vos projets, des fois, la communication n'est pas toujours facile. Donc, ne soyez pas sur la défensive. Et donc, c'est pour ça que je pense que la méditation peut vous amener la paix et le centrage pour pouvoir bien comprendre ce que l'autre a à vous dire. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir une personne qui va être contre, parce que c'est là où ça fait travailler et c'est là où ça ouvre d'autres façons de voir les choses, d'autres perspectives. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais en même temps, il faut le remercier parce que si la personne n'avait pas été là pour dire « non, moi je suis contre » ou « non, moi je vois pas ça comme ça », eh ben, on n'aurait pas pu être sûr de ce qu'on fait. Alors que quelqu'un qui va s'opposer à nous permet de soit de se poser la question, savoir si c'est le bon choix ou si on est OK, soit de se dire bah non, je suis sûr de ce que je fais. Donc c'est une bonne façon de relativiser les choses et de prendre conscience qu'on a besoin des uns et des autres, même dans le désaccord. Qu'est-ce que je parle bien. Un peu de gratitude. Non mais c'est comme ça qu'on avance, hein. C'est comme ça qu'on avance, c'est vrai. Alors, non, pas tout de suite l'huile essentielle. On va faire un petit message de l'oracle de mission de vie. Alors, pour les poissons, pour Mars. Alors, on vous dit que quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Après, je vais revenir. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc, on en revient. Que s'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez autour de vous. Demandez l'aide de là-haut, de vos guides, du divin, de la source que vous voulez. Demandez de l'aide autour de vous pour voir la situation autrement. Et d'être dans la méditation pour pouvoir vous aligner, être bien centré et pouvoir ressentir, écouter votre petite voix intérieure qui sera juste. C'est en ça qu'elle est là, cette carte. Et on vous dit bien de faire attention aux signes. D'accord ? Soyez ouverts, regardez et écoutez. L'univers t'envoie des signes de synchronicité et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc elles vont vraiment très très bien ensemble. Faites attention aux signes, ça va vous guider, ça va vous guider. Super, bon. Allez, on va faire l'huile essentielle. L'huile essentielle pour les poissons, pour Mars. Hop, allez, elle était retournée. La camomille noble. Dorénavant, je m'engage à maîtriser toutes mes agitations mentales. Je prends conscience de mes vraies valeurs et en toute confiance, je me relie à ma volonté d'aimer et d'être aimé. J'accueille cette période de transformation dans la joie et la sérénité. Et vous êtes bien dans une transformation. Les mots guérisseurs, en acceptant de me libérer de toutes mes pensées, stressantes, je retrouve l'équilibre et découvre la paix intérieure. Bon voilà, c'est ça. Je pense que vraiment, il faut que vous axiez votre mois de mars sur la paix intérieure. J'accomplis avec succès tout ce que j'entreprends.
Donc la camomille noble. Donc toujours attention aux contre-indications, mais après vous faites-vous confiance. Que vous devez travailler sur la paix intérieure, donc je pense que le chakra du cœur, ça serait important hein, de le faire là, hein, d'accord, de retrouver cette paix. Et pour le mental, je dirais le troisième œil, hein, ok, au milieu du front. Ok, et ça fait aussi les intuitions. Alors, ok, pour l'huile essentielle. Bon, bah pour le général, on est pas mal là, hein, c'est bien, c'est bien. On va passer au sentimental. C'est des très très belles cartes. Allez, oh, c'est génial. On vous parle d'évolution. Elle est magnifique cette carte. Hein. Elle est superbe. On vous parle d'imprévu et d'inattendu. C'est attraction et attirance. Waouh! C'est beau, hein? Et amour partagé et heureux. Magnifique. Vous allez passer un magnifique mois de mars sentimentalement. Bon, si vous êtes en couple, vous voyez bien que votre couple est encore en train de passer, en train d'évoluer, encore en train de passer un cap dans, j'allais dire encore plus haut, encore plus beau, encore plus fort. Vous êtes plein de charme. Vous êtes, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le flirt, c'est dans le sensuel, dans le... ouais, le charme, je trouve pas le mot, mais dans le charme, dans le sex appeal. Vous voyez ce truc-là qui fait qu'au printemps, bah, tout refleurit, tout rebourgeonne et voilà, on a envie de plaire, l'autre nous plaît, voilà, c'est dans cet échange-là. Et vous êtes vraiment dans un amour partagé et heureux. Donc, que demander de plus? Voilà, franchement, pour les couples, ça va être un magnifique mois de septembre, ça fait 3 fois que je veux dire septembre, de mars, avec voilà des imprévus, de l'inattendu, alors peut-être des cadeaux, peut-être des surprises, peut-être des voyages, peut-être des déplacements, voilà, des petites choses qui font que dans un couple, bah, ça agrémente la relation l'un à l'autre et qu'on s'attache encore plus et que on aime encore plus la personne, voilà. Donc, j'ai plus rien à rajouter, c'est tip top. Bon, pour les célibataires, voyons voir un petit peu. Je pense que vous avez envie d'évoluer vers une relation justement de partage, quelque chose de vrai, de sûr, de solide, avec cette notion que vous attendez quelqu'un qui vous fasse l'effet de waouh. Voilà, vous avez qu'une envie, c'est vraiment rester sur wow, ça me coupe le souffle, c'est génial. Moi, c'est pas dans le sens il est trop beau, elle est trop belle, mais vraiment la personne m'attire, je suis trop bien avec, j'ai envie de quelqu'un vraiment qui me corresponde et à qui je plais et qui me plaise énormément. Il y a ce côté de, alors, je sais pas, hein, je vous dis ce qu'on me dit, de pas avoir honte d'être avec la personne. Alors peut-être que pour certains, il y a eu des difficultés à ce niveau-là, mais voilà, d'être fier, d'être, alors c'est un peu bête de dire ça, mais d'être fier et heureux d'être avec cette personne-là et de présenter cette personne-là. Voilà, vous avez envie de ça, de trouver vraiment quelqu'un qui vous fasse un effet bœuf, j'avais envie de dire, de partager, d'être heureux avec et de vivre voilà, de surprises, de cadeaux, de merci, de cadeaux de l'univers aussi. Hein, pour vous, c'est trouver cette personne-là. Pour vous, ce serait vraiment un magnifique cadeau de l'univers, quelque chose d'inattendu. Mais vous êtes dans cette évolution-là. D'accord? Voilà pour les célibataires. Écoutez, amis poissons, je suis ravie de ce mois de mars pour vous. J'espère vraiment de tout cœur qu'il va vous apporter la paix intérieure. Et je pense que ça sera sûrement le titre. Le titre pour ce mois de mars pour vous. Je vous souhaite vraiment de prendre très très soin de vous. Profitez de la vie, croquez, faites la paix et aidez-vous avec les autres. Soyez dans la solidarité. N'oubliez pas, voilà, de bien vous coucouner, de bien... c'est toujours le mot que j'arrive pas à sortir et c'est énervant quand ça fait ça. Mais voilà, d'être dans le partage et d'être bien entouré. Ok?
Je vous remercie, je vous retrouve pour la prochaine fois pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Et encore un bon anniversaire.